Hello, buenos dias, hola, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Merci à vous tous qui êtes abonnés sur la chaîne et merci pour le soutien, pour les vues, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Abonnez-vous, likez, commentez, donnez-moi de la force pour qu'on avance tous ensemble. Alors, aujourd'hui, on va essayer de répondre à une rumeur qui peut nous arriver. Tout un chacun peut lui arriver. Ça peut arriver au travail, ça peut être aussi à l'école, dans le quartier, dans les familles, parce que vous vous êtes confié parfois à une personne et cette personne commence à vous faire comme du chantage pour pouvoir être toujours à la merci de ces personnes-là. Malheureusement, ces genres de trucs n'arrivent pas pour personnes qui ont réellement, par exemple, une maladie et ces personnes se sont confiées à un membre de la famille, à une amie, à sa femme, à son homme, à son petit copain, bref, à une personne de confiance parfois. Et du jour au lendemain, on se retrouve parfois sur les réseaux sociaux, sur ta vie surtout sur le plan sanitaire, parce que ici moi je ne parle que de la santé, comment prévenir certaines situations de la vie qui peuvent nous arriver. Avez-vous déjà été victime ou vous avez déjà vu une personne qui a été victime d'une rumeur ou bien d'une accusation de maladie? Ça arrive beaucoup. Surtout quand on a eu des problèmes, ce sont surtout des adversaires. Ça peut être ta camarade, comme je venais de le citer. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que sur les réseaux sociaux. Parce que, en fait, le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, tout le monde est permis de venir faire tout ce qu'il veut. Parce que c'est un terrain tellement sensible. Il y a beaucoup des enfants, des jeunes adolescents qui sont en train de se suicider. D'autres qui sont obligés de fuir l'école à cause de ces accusations, à cause de cette rumeur qui peut se répandre. Ça peut avérer vrai ou fausse, mais du moment où ça vient sur la toile, ça peut vraiment perturber la santé physique et mentale d'une personne. Aujourd'hui, la question c'est que une personne peut être victime d'une accusation de maladie. La maladie, ça peut être le plus souvent, surtout nous, les Africains, on a peur du sida. Donc, on peut faire une petite rumeur dans le quartier et la rumeur va prendre des ampleurs. J'ai déjà suivi une jeune fille qui a été victime de son copain, c'est-à-dire qu'il venait de sortir il était en couple avec un garçon et tout le quartier était au courant que ce garçon avait le VIH-Sida et du moment où il sortait avec cette jeune fille, on ne sait pas si c'est par jalousie, si c'est par revanche, si c'est par juste machiavélisme. Du coup, le jeune a été victime d'une rumeur de la maladie du VIH-Sida. Que la fille devait faire attention de sortir avec ce monsieur parce que ce monsieur, il avait déjà une mauvaise réputation. Compte tenu à sa santé, il avait le VIH-Sida. Comment on peut se comporter quand on est victime de cette rumeur ou de ces accusations? Et pour la personne déjà à qui on va indexer, à qui on va accuser, c'est déjà un truc qui va te déstabiliser mentalement, moralement, avant d'arriver au physiquement. C'est une stratégie des pervers narcissiques. Ce sont des personnes qui sont là juste pour faire du mal, mais du point de vue mental. Quand le mental est atteint, vous allez voir que vous-même, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous êtes atteint par le mental. La rumeur au fur et à mesure que la rumeur va prendre de l'ampleur, même vous-même, vous serez déjà dans les doutes. Et pourtant, vous connaissez votre corps.
Mais vu que vous ne partiez pas beaucoup faire, par exemple, le checking, vous ne partez pas voir votre médecin pour voir comment est-ce que, où je suis, la peur aussi de connaître quelle est la maladie ou où elle est ma santé, c'est juste pour par prévention. Il y a beaucoup d'autres maladies qui sont silencieuses. Par exemple, le cancer de l'œsophage. Donc, c'est très important d'aller voir son médecin, d'aller faire le checking. C'est très, très, très important. On néglige cela, mais c'est vraiment salutaire si vous prenez soin de votre santé. Et pour éviter aussi ces rumeurs-là, il faut savoir que dans les professionnels de santé n'ont pas le droit de divulguer votre état de santé. C'est ce qu'on appelle le secret médical. Peu importe le professionnel de la santé, infirmier, aide-soignante, psychologue, médecin, il n'a pas le droit. C'est un secret qui doit être entre le patient, quel que soit l'âge du patient. Donc, si un soignant, par exemple, parce que vous avez eu une relation avec, c'est pour cela aussi c'est interdit, c'est formellement interdit de sortir, d'être en relation avec son médecin, c'est pour éviter de mélanger le côté sentimental et le côté professionnel, parce que quand on mélange les deux, le plus souvent, pour t'atteindre, il connaît déjà ton point faible. Ça peut aussi être ton petit copain, ta petite copine. Ça s'arrête pas seulement. À la loi, quand ta femme ou ton homme va te calomnier, vous allez porter plainte, que ce soit vrai ou pas. La personne avec qui vous avez été en couple n'a pas le droit de vous calomnier, de vous accuser ou bien de divulguer votre état de santé. L'état de santé d'une personne reste strictement personnel. On n'a pas besoin, même si la personne était venue vous confier cela, ce n'était pas pour que vous, à votre tour, vous le faites chanter, vous le faites courir de rumeurs, parce que la personne peut se suicider, la personne peut avoir des idées suicidaires, la personne peut se transformer, se retrancher, peut changer ses habitudes de vie, parce que vous êtes là en train de l'accuser. Et pour des personnes qui sont fragiles mentalement et physiquement, vous allez voir, ils vont perdre le poids, ils vont rentrer dans l'anorexie, d'autres dans la boulimie, certaines personnes ils vont rentrer dans l'alcoolisme. Donc il faut faire très attention quand vous avancez des accusations. De toute façon, il y a toujours des personnes machiavéliques. Mais vous, en tant que victime, vous avez le droit déjà de porter plainte, peu importe le pays où vous êtes. Même si vous avez l'impression qu'en portant plainte, rien ne va arriver, mais faites cela. Déclarez vos droits, c'est tout à fait normal. Aux yeux de la loi, déjà la personne peut être punie. Et aussi, vous pouvez être indemnisé au cas où la personne qui a fait ces accusations, avec tous les détails que vous allez avoir comme preuve, de pouvoir vous indemniser. Maintenant, du côté loi, ça, il faut aller voir les avocats, les personnes compétentes pour pouvoir vous aider. Maintenant, du côté psychologique, du côté santé mentale et physique, vous devrez déjà savoir que on ne peut pas confier son état de santé à n'importe qui, même à sa femme. Alors, je m'explique. Je ne dis pas qu'on ne peut pas dire à sa femme qu'on est atteint d'une maladie ou bien du cancer ou à un membre de ta famille. Seulement, il faut savoir avec qui on échange, pourquoi on va s'échanger. Et il faut se préparer psychologiquement que cette personne-là peut changer d'avis. La personne avec qui je me suis confiée peut changer d'avis pour des raisons X ou Y que tu connaîtras jamais. La personne peut divulguer ton état de santé, mais même cela, vous avez le droit de poursuivre cette personne en justice. Ne vous laissez pas affaiblir. C'est facile à dire, mais c'est très important quand on vous parle déjà d'un maintenant. On entend beaucoup, ça se passe sur notre communauté africaine.
sur les réseaux sociaux. J'ai déjà suivi une jeune fille à qui on a calomnié pendant des années en tant que youtubeuse par ses propres amis qui sont venus dire que la fille ne pouvait pas mettre au monde parce qu'on l'avait enlevé tout ce qui peut faire que la femme tombe enceinte. Donc on l'avait opérée, elle était présente, et étant donné qu'elles étaient dans un milieu très actif, et donc la fille, on a dit qu'elle ne pouvait pas mettre au monde, on l'avait tout enlevé, donc les ovaires, les ovules, et c'est très grave. Si toi, tu n'es pas fort physiquement ni mentalement, on ne sait pas ce qui se passe quand la personne elle est toute seule. Donc, il faut se préparer sur tous les plans. Il faut préparer vos enfants, vos amis. Il faut aussi savoir qu'il y a des personnes, malheureusement, à qui on peut faire confiance aujourd'hui et demain deviennent vos ennemis. C'est la loi de la nature. Il faut se préparer en conséquence. Et pour se préparer, il faut savoir s'armer mentalement. C'est-à-dire que, en toute évidence, quand vous êtes devant ce fait accompli, ces accusations, au lieu d'aller affronter ces personnes, vous aussi, vous continuez à calomnier les personnes qui sont en train de vous calomnier. En revanche, vous allez voir un professionnel. Allez de votre côté travailler votre santé mentale parce que la rumeur, malheureusement, elle prend de l'ampleur et elle peut causer beaucoup de dégâts. Soit vous serez dans une haine vraiment grande et vous allez pouvoir faire du mal à toutes les personnes qui sont à côté de vous, mais même pour vous-même. Allez voir des professionnels de santé, allez parler avec ces professionnels-là qui peuvent vous aider, des vrais professionnels. Et si vous êtes victime d'une personne qui est professionnelle à qui vous avez été en consultation et pour des raisons que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, c'est cette personne-là qui est en train de vous faire des accusations ou bien qui a lancé cette rumeur, vous avez le plein droit d'aller porter plainte parce que tous les professionnels de la santé connaissent qu'il y a un secret médical. Et si ça se passe dans le couple, vous avez aussi le droit de porter plainte à votre ex-femme ou ex-homme, ex-mari, parce que c'est votre droit. Vous avez un droit moral et vous avez aussi le droit sur le plan psychologique, physique, parce que on vous a atteint de votre personnalité. On voit les stars américaines à qui on calomnie, à qui on accuse de tout et de rien. Elle est féticheuse, elle fait du marabout, elle fait X ou Y. Et quand ça commence à vous peser sur le système nerveux, il y a certaines stars qui vont porter plainte et elles gagnent parce que quand on vient parler d'une personne et qu'on n'a pas tous les documents nécessaires, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, surtout sur la toile. Vous avez le droit et vous devrez vous préparer. Vous devrez vous préparer, vous devrez avoir cette prévention dans la vie de tous les jours, que ce soit pour vos enfants à l'école qui sont victimes par exemple de l'homophobie, du racisme, victimes parce que votre enfant porte des lunettes, vous êtes victime parce que votre enfant souffre par exemple de l'anorexie, votre enfant par exemple peut souffrir du diabète, certains d'autres enfants peuvent être aussi des proies pour pouvoir se moquer de votre enfant et votre enfant ne va pas vouloir aller à l'école, être attentif, parler avec vos enfants, écouter-leur, poser-leur des questions. C'est très important parce que ça commence dès le bas âge. C'est de l'éducation sanitaire, il ne faut jamais négliger cela. Ça commence depuis à la maison. Vous leur inculquez des bonnes valeurs. Vous dites à vos enfants comment se comporter. Ils ne doivent pas être ni victimes, ni être aussi des accusateurs. Il faut toujours respecter l'autre parce qu'on ne connaît pas la fragilité de l'autre sur le plan physique, sur le plan mental. Vous ne connaissez pas comment est-ce que cette personne vit au quotidien. Ce que vous êtes en train de lui accuser, on en voit beaucoup des jeunes filles
qui sont soit tués, qui se suicident, d'autres qui rentrent dans le coma, certaines qui deviennent dépressives. Il faut faire attention et prévenir dès le plus bas âge possible à vos enfants de rumeurs, des accusations, des fausses informations. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça passe dans toutes les plateformes. Il faut sensibiliser avant qu'il soit trop tard. Je vous fais des gros bisous les amis. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ciao. Bisous.